Bonsoir et bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le lundi 3 septembre. À la une de l'actualité, le service d'immigration et de l'intégration ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, les membres du collectif de Mayotte étaient à nouveau sur place afin d'exiger la fermeture définitive du bureau. Après les tensions de la semaine passée, les autorités ont fait le choix de ne plus ouvrir ce service pour le moment. Les dossiers de renouvellement urgents seront ainsi étudiés au cas par cas en attendant que la situation s'apaise. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderagakura. Nouvelle matinée tendue aux abords de la préfecture du département. Le week-end n'a pas eu le don d'apaiser les esprits et depuis jeudi, les forces de l'ordre sont sur place afin de permettre des régularisations au compte-gouttes. Des régularisations dont les membres du collectif de Mayotte refusent d'entendre parler. Zuzi ya hoa na ijimwa ikomande wa serikali ya jarnyanyia vanu ramojo para ijimwa ika nziro rana ya hoa mana majandarumu na maseres wa polisi pia ikarshuki ya vanu waja korgogora babo moronyo uchitukazina mana hasiba bursudai haki zatu watawarenge wajeni mba wajasomedze wana watu hiyo si haki maana rina wana watu walazimani wasomedze wana wao na wananyao. À quelques pas du collectif, des hommes et des femmes reviennent tous les jours depuis un mois dans l'espoir de pouvoir régulariser leur situation. Mais la patience commence là aussi à s'estomper. Bejo kaba kula siku nsushikizano hezo tu yoka sina maana lazima warambe kweli kwa kasiri bari jouer tongoro solution refani yangu zia baba bele wasirihire rahisha kula siku rahisha la kasiriva babo yo toujours sodaro maana sila wambali na ushukana uheya babo lazima waraleze makasiriva. À l'origine de ces tensions, le bras de fer diplomatique entre la France et les Comores, même si pour certains cela fait trop longtemps que les Mahorais ferment les yeux devant la problématique de l'immigration. Le dernier maillon de la chaîne de cette complicité, c'est nous les Mahorais, car nous ne devons pas oublier que les Mahorais aussi participent. Mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Les services de l'État, en faisant ce qu'ils font, participent à cela. Donc il ne faut pas nous mentir. Et Mahorais, chers Mahorais, ne nous mentons pas et ne soyez pas naïfs. Ne pensez pas qu'en restant chez vous, dans votre prison dorée, parce que vous habitez dans des prisons dorées, Mahorais. Vous ne vivez pas bien, même si vous avez des maisons à 5 étages, que vous avez des jeeps, des 4x4. Vous êtes dans des prisons dorées, chers Mahorais. Levez-vous, réveillez-vous, parce que je suis en train de vous dire que vous êtes comme des zombies à Mayotte. Cette petite fille de Zenam Déré ne mâche pas ses mots. Quelques semaines après une grève générale qui a marqué les esprits, force est de constater que la question de l'immigration reste au cœur des préoccupations du collectif, qui évoque déjà une reprise de la grève dans un futur proche. On poursuit ce 19h avec la Ligue de l'enseignement qui déclare la guerre à l'illettrisme. Il faut dire que les chiffres ont de quoi effrayer et placent l'illettrisme au rang des fléaux à Mayotte. En 2012, plus de 50% des individus entre 16 et 25 ans ne maîtrisaient pas la lecture et l'écriture. En 2015, ce chiffre est passé à près de 75%. De nombreux acteurs tentent de stopper l'hémorragie, mais faute de moyens et en raison du contexte particulier à Mayotte, la tâche est loin d'être aisée. Nous recevions ce matin 2 membres de la Ligue qui nous parlent de leur combat. Leslie Vémenet. 72% d'illettrés à Mayotte, c'est le chiffre de l'enquête menée en 2015 concernant les individus entre 16 et 25 ans qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture en français. Pour lutter contre cette problématique et prévenir l'illettrisme chez les enfants, la Ligue de l'enseignement mène des actions sur le terrain. Premier constat, le contexte social est pour beaucoup dans ce manque de maîtrise des fondamentaux. Si on se retrouve avec, on le voit, les enfants qui partent en vacances pendant un mois, qui sont coupés de l'école, quand ils reprennent l'école, c'est quand même, on a perdu quand même certains acquis de l'année précédente. Donc imaginez si un enfant pendant 1 an, 2 ans, il n'a pas été scolarisé, là on repart quasiment de zéro, surtout quand il n'est pas en contact avec tout ce qui est lecture, écriture. Plusieurs associations viennent en aide aux enfants, mais également aux parents à travers des écoles des parents. Néanmoins, faute de moyens suffisants, la bataille contre l'illettrisme est loin d'être gagnée.
cette lutte qu'on mène déjà depuis 2012, sachant que la Ligue a été créée depuis 2012. On est en train de se battre, sachant que nous, maintenant, aujourd'hui à Mayotte, on est pris en compte par l'État et bientôt par l'Europe. D'ailleurs, en parlant de ça, bientôt il y aura des élections européennes. Donc, c'est un large combattant, c'est un large combat qu'on mène, mais pour aujourd'hui, c'est vrai que le budget n'est pas à la hauteur de ce qu'on entend. Alors, je ne vais pas vous dire exactement le chiffre exact, mais il est nous entre peut-être 30 000 et 50 000 euros. Afin de pallier le manque de moyens, la Ligue de l'enseignement met en place des actions à grande échelle sur le territoire. On a une semaine d'action de prévention et de lutte contre l'illettrisme où différents acteurs vont agir et vont mettre en place des événements pour mettre en avant cet enjeu qui est de lutter, de prévenir l'illettrisme. C'est du 8 au 15 septembre. Pour marquer cette 4e édition, la Ligue de l'enseignement, en partenariat avec la commune de Kanikeli, organise une journée de promotion de la lecture et de l'écriture. Elle se déroulera au cours de cette semaine d'action ce dimanche 9 septembre 2018 à Chungi, avec au programme chant, animation et jeux concours. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 3 septembre. Redeka, le réseau de santé à Mayotte, organise une nouvelle édition de sa célèbre marche pour la santé des femmes. Cette fois-ci, Redeka mobilise le centre de Mayotte et c'est le 8 septembre à Dembéni que se déroulera la marche. L'événement est organisé en partenariat avec les CCAS des communes de Dembéni, Ouangani, Tsingoni, Chikoni et Sada. Les partenaires santé accueilleront les visiteurs aux différents stands du village santé mis en place à la MJC de Dembéni. Lors de cet événement, Redeka souhaite promouvoir l'activité physique régulière comme facteur de prévention des maladies chroniques telles que le cancer, offrir au public l'opportunité de s'informer sur les moyens de prévention des maladies, dépister le cancer du col de l'utérus chez les femmes de 25 à 65 ans, participant ou non à la marche. Miss Mayotte participera à cet événement afin de soutenir la cause pour la santé des femmes et porter encore plus loin les messages de sensibilisation. Santé toujours, certaines personnes âgées et personnes en situation de handicap à Mayotte subissent tout type de maltraitance qui ne sont pas signalées aux instances compétentes. Depuis février 2008 est créée en lien direct avec la Direction générale de la cohésion sociale une plateforme nationale dotée d'un numéro national, le 3977, contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées. À Mayotte, ce service d'urgence sera bientôt disponible au 0800 000 976. Cette ligne offre une écoute téléphonique spécialisée à disposition de tous, particuliers comme professionnels, en vue d'alerter sur une situation ou un risque de maltraitance. Le département va inaugurer l'antenne Allo Maltraitance ce jeudi 6 septembre 2018 de 9h à 12h à l'UTAS Sud dans la commune de Chirongui. Cette mise en place de l'antenne Alma est aussi l'opportunité d'inaugurer l'UTAS Sud où tous les acteurs politiques et sociaux seront présents. L'association Yes We Can Aid poursuit son travail de fond dans les quartiers les plus en difficulté de Mayotte en renouvelant leur opération cartable du cœur. La semaine dernière, des dizaines de cartables ont ainsi été offerts à Cavani. Vendredi, l'opération s'est poursuivie à Pamandzi au bénéfice d'enfants défavorisés dans le quartier de la Vigie. En fin d'année scolaire, dans les écoles privées de la zone, les cartables de l'année toujours en bon état avaient été donnés par les familles volontaires. Les vacances ont permis de les remettre en état si nécessaire et de les nettoyer afin de leur donner une seconde vie. Les enfants ayant donné leur cartable ont ainsi été sensibilisés à la lutte contre le gaspillage et la réduction de la production de déchets. Des partenaires comme Bureau Vallée et Panima se sont associés pour remplir les cartables des fournitures scolaires et de collations. À Pamandzi, l'opération a aussi permis à l'Union française pour la santé bucco-dentaire de délivrer un message de prévention et de remettre à tous les enfants des kits de santé bucco-dentaire. Direction le conseil départemental pour clore cette édition. À Mayotte, le manque de formation et de personnel qualifié représente un frein pour le développement. Pour pallier ces manques, plusieurs formations ont vu le jour ces dernières années. Ce matin, une cérémonie de remise de diplôme des moniteurs et éducateurs a ainsi eu lieu. Colliers de fleurs, cadeaux et applaudissements, il n'en fallait pas moins pour les récompenser. Élus proches, direction et membres de l'équipe pédagogique de l'IRTS, ils ont tous fait le déplacement pour partager ce moment d'émotion. Nos équipes étaient également sur place. Le point avec Amina Ariti, Abbas Salidi et Daniel Deragakoura. Après 18 mois de formation, il décroche enfin le Graal, le diplôme de moniteur éducateur.
Aujourd'hui, sous les regards enjoués, parfois remplis de larmes de leurs proches, ils ont été salués et récompensés pour leurs efforts. Ouverte en 2016 sur décision de l'actuelle majorité du conseil départemental, avec l'aide de l'IRTS de la Réunion, cette formation répond à un véritable besoin sur le département. L'objectif du département, c'est bien sûr de constituer un vivier de professionnels dans le médico-social. C'est ça notre combat, que quand on a besoin des travailleurs sociaux, quand on a besoin de professionnels qualifiés, compétents, que ce vivier-là réponde à ce besoin sur le territoire. Parce qu'on voit les enjeux aujourd'hui. L'espérance de vie de la population est en effet augmentée. Les besoins en matière de prise en charge sont donc plus importants, notamment chez les personnes âgées. Les jeunes et plus précisément les mineurs isolés ne sont pas non plus en reste. C'est la raison pour laquelle les travailleurs sociaux ont un véritable rôle à jouer. Mais au-delà de l'engagement professionnel, cette formation a aussi été pour certains un engagement familial. J'étais avec ma sœur dans la formation et oui, beaucoup d'émotions parce que comme je disais en première partie, c'était un engagement personnel mais aussi familial. Le soutien de la famille est primordial dans la formation, pour la réussite de la formation. C'est désormais chose faite puisqu'Agnès a obtenu son diplôme de monitrice éducatrice en mai dernier. Avant d'entamer la formation en 2016, elle était en poste en CDI. Sa crainte était donc de ne pas trouver d'emploi une fois son diplôme en poche, mais contrairement à ce qu'elle redoutait, tout s'est enchaîné pour elle. Je me disais sur le territoire de Mayotte, est-ce que je vais trouver un travail équivalent ou est-ce que à l'issue est-ce que je pourrais aller au bout de la formation déjà ou bien est-ce qu'à l'issue j'aurai rien du tout avec juste un bout de papier. Mais alhamdulillah, comme on dit chez nous, aussitôt la formation finie, j'ai été non seulement j'ai eu mon diplôme mais aussi j'ai eu un métier au bout. 18 moniteurs éducateurs ont ainsi été récompensés en attendant ceux de la promotion suivante. D'ailleurs, l'engagement avait été pris d'ouvrir chaque année une nouvelle session dans les filières du social. En 2017, donc, celle d'éducateurs spécialisés a vu le jour et cette année, ce sera celle des assistants sociaux. Des assistants sociaux qui feront leur rentrée demain, plus exactement. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.